Originaire du Cameroun, Lise Fania se distingue en France par sa passion pour l'aviation. Sa détermination et son dynamisme lui ont permis de suivre avec succès une formation de pilote d'aéronef. Depuis le mois de mai 2022, elle a accédé au prestigieux grade de commandant de réserve citoyenne dans l'armée de l'air et de l'espace, de la défense et de sécurité en France. Les hommes apprécient beaucoup les femmes dans le cercle. Et en même temps, c'est toujours très difficile de laisser leur place. Donc pour prendre cette place, il faut s'imposer. Il faut s'imposer par son travail. Parce que je pense que réussir, c'est pas être belle, c'est pas bien parler, mais c'est surtout faire ses preuves avec des actions concrètes. Quand on a des actions concrètes, qu'on soit de n'importe quelle origine, peu importe la couleur, à partir du moment où vous faites vos preuves, comme j'ai parlé de l'abnégation, je pense que vous pouvez trouver votre place partout où c'est possible, mais c'est toujours très difficile. Mais on peut pousser, on y arrive. À cette occasion, un cocktail a été offert en son honneur à l'école militaire Paris 7e, en présence des hommes de culture, des hommes politiques, mais également des responsables de l'armée de l'air française. Je suis très honoré d'avoir été présent aujourd'hui pour célébrer l'arrivée dans la réserve citoyenne de l'armée de l'air d'espace de Lise Fania. Et j'ai été frappé en parcourant sa biographie du temps qu'elle donne pour les autres. Et c'est vrai que en la prenant à bord de l'armée de l'air d'espace en tant que commandant de la réserve citoyenne, elle nous fait un trait d'union entre les aviateurs militaires et les jeunes, puisqu'elle s'implique dans la formation, ce qu'on appelle le brevet d'initiation aéronautique. C'est un brevet qui permet à des jeunes de découvrir l'aviation, les valeurs universelles de l'aviation, et c'est important, pas juste à des fins de recrutement pour nous, mais pour passer des messages. On a des jeunes aujourd'hui qui, pour certains, se cherchent un petit peu, et les valeurs universelles de l'aviation, l'agilité, la discipline, la solidarité sont des valeurs très importantes dans cette période qui est un peu troublée. Et d'avoir quelqu'un comme Lise qui prend sur son temps pour les autres, qui l'a fait par le passé, qui est enseignante et qui continue de le faire de façon bénévole, pour moi c'est remarquable et ça mérite d'être mis en avant. À noter également la présence exceptionnelle du chef supérieur des Bazous, venu spécialement du Cameroun. C'est un sentiment de fierté, de joie intense, de voir que ce jour je me retrouve dans l'enceinte des forces armées françaises. Je n'aurais jamais cru. Grâce à sa perspicacité dans sa façon de gérer le quotidien, elle m'a permis non seulement de la découvrir, parce qu'être commandant n'est pas donné. Et ça avait une fierté intense que je suis avec elle aujourd'hui. Ça me marque à jamais. Je pense qu'à l'exemple de notre fille Lise, je lance un vibrant appel à toutes mes filles d'être positives, de savoir choisir entre le vital et l'urgence, d'être en harmonie avec leur conscience, éviter les à peu près, regarder devant comme le lion et avancer. Lise Fania est donc la première femme originaire du Cameroun à intégrer le cercle très fermé de l'armée de l'air française. Que les femmes doivent se battre. Et effectivement, on commence à être plusieurs à assurer ces fonctions, d'autant plus que, comme j'ai dit au départ, je suis adjointe au maire à la santé. Je la félicite énormément. Ça a toujours été un exemple de femme. Je ne peux que saluer le travail qu'elle a fait pour arriver à ce niveau et la soutenir pour continuer. Parce que être commandant, comme on a dit, c'est bien, mais effectivement, elle doit continuer à prouver la citoyenneté, à apprendre les règles de civisme aux jeunes filles, comme elle a dit, et je dirais à tous les jeunes. C'est une fille qui a toujours osé. Et c'est un exemple
Parce qu'il ne faut pas toujours se résigner ici à se dire on n'y arrivera jamais. Il y est parvenu, il y a quel âge et tout ça. C'est un exemple, un bel exemple pour nos enfants. D'autant que dans la promotion qu'elle a eue, elle devrait même beaucoup s'occuper de la jeunesse. Et je crois que pour nous autres Africains, nous autres Camerounais, suivre son exemple, c'est encore être convaincu que l'on va même transmettre à nos enfants qu'il faut oser. C'est une dame au grand cœur et qui est toujours disponible, et une dame battante qui a beaucoup de mérite. Et c'était pour moi une joie et en même temps une responsabilité de venir assister à ce palmarès des notes de confort et de réconfort pour l'encourager et lui dire tout mon soutien. Un parcours remarquable qui ne surprend pas, car installée en France depuis plus d'une trentaine d'années, elle se déploie sur plusieurs fronts. Enseignante de carrière et adjointe au maire de la ville d'Asnières-sur-Seine, près de Paris, c'est une femme de contact qui met toute son énergie au service des autres. C'est une femme dynamique, volontaire, déterminée, et qui a suscité l'envie, l'engouement de l'armée de l'air. C'est un vrai modèle qu'il faut suivre. Et là, on se retrouve, on est dans le 7e arrondissement, à l'école militaire, la haute hiérarchie de la République française. Donc, comme elle a dit dans son discours, les femmes, osez, il faut oser. Ne restez pas toujours dans votre coin en vous disant « je ne suis qu'une femme, je ne peux pas ». Mais par les actes, vous aurez votre place. Merci. Merci pour le modèle que tu es. Un bel exemple d'intégration pour une Camerounaise en France.